osikiti, 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 akapapapa, akapapa. Zendo vamanino zo, vavanino zo, zigatia, hantaku zabra. Par le sang de l'agneau, nous avons la domination totale sur le séjour de la mort, sur les agents de la mort, sur les guillons de la mort, sur les esprits du tombeau, sur les esprits de la morgue et sur les maladies incurables, les maladies mortelles. Dereasiva hakando sepra et tegruzo gomantia en caloria. Par le sang de l'agneau, nous sommes épargnés des œuvres de la mort, de l'influence de la mort. Kalizo o panadia. Dekakunte ankalusakido. Eriakonda laba konobakia zakatayaba. Par la puissance qui a fait sortir Christ du tombeau, nous mettons la mort et le séjour de la mort et les agents de la mort à genoux au nom de Jésus. Brekatu asiga. Dekru makahande akaiza. Ratige o kapana dikoloko sikatia. Nous mettons fin aux menaces de la mort. Bienvenue sur ma chaîne et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous honore. Je viens vers vous avec un sujet qui est très important, la mort. Et si je vous donnais l'antidote, la mort. Et si je vous donnais l'antidote de la mort, toutes mes excuses, parce que je devais donner cet antidote-là depuis, parce que plusieurs personnes en ont besoin. Écoutez très bien. Écoutez ceci, cela vous aidera. Nous voulons parler de la mort, de l'entité qu'on appelle la mort, de l'esprit qu'on appelle la mort, de l'ombre qu'on appelle la mort, de l'aiguillon qu'on appelle la mort, du royaume, du séjour qu'on appelle la mort, et de tous ces agents. Comment les contrôler, comment les dominer, comment avoir l'influence sur eux, comment avoir une emprise sur la mort. Bienvenue une fois dans ce sujet, la mort, et si je vous donnais l'antidote. Écoutez ceci, je commence rapidement par Exode chapitre 21, le verset 12, où la Bible déclare « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. » Écoutez ceci. Le grand jugement, ou bien le zénith du jugement, c'est la mort. C'est la mort. Sur la terre, la chose qui fait plus peur, la punition la plus élevée, la sentence la plus élevée, c'est la mort sur la terre. Écoutez ceci. Je suis encore dans Deutéronome 30, verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Écoutez. Et le Seigneur lui-même dit, choisissez la vie. Écoutez-moi bien. Le Seigneur a mis devant tout le monde la mort et la vie. Et le Seigneur dit, choisis la vie. Donc cela veut dire que vous avez la capacité, vous avez le choix de choisir la vie. Et si jamais vous ne choisissez pas la vie, la mort viendra d'après vous. C'est clair, écoutez encore. Choisissez la vie. Et si jamais vous ne faites pas votre choix, la mort viendra vers vous et s'installera dans votre vie et dans tout ce qui vous concerne. C'est pourquoi vous devez choisir la vie. Et la vie, c'est qui? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie. Dans Jean, chapitre 17, le verset 3. Donc, cela est très capital, la vie. La vie est très capitale. Écoutez ceci. La mort est un choix, et nous pouvons le voir clairement. Ainsi, David s'endormit avec ses pères et il fut enseveli dans la cité de David. On n'a pas dit que David est mort. David s'est couché avec ses pères. C'est-à-dire qu'il connaissait la date de sa mort, il a préparé sa maison et il s'est couché tranquillement et il a rejoint ses pères. Je suis en train de vous amener quelque part pour vous dire que la mort est un choix. La mort prématurée est un choix. David a fini ses jours. Et écoutez quelque chose, une révélation pour vous. Toute promesse dans la Bible qui est faite à Abraham et à David sont amplifiées et renforcées à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth.
toutes promesses faites à Abraham et à David sont directement faites à vous à travers le sang de l'agneau qui est versé à la croix. Écoutez ceci. Je suis en train de vous dire que la mort, que c'est un choix. Et que la mort n'est pas autant si fort que ce que vous croyez. Vous savez, le problème de la mort, c'est que la mort fait peur. La mort fait peur. Et tout homme de Dieu ou tout homme dans ce monde doit faire l'exercice pour tuer la peur de son âme. Dès que la peur sort de votre âme, la mort n'est plus en vous. Dès que la peur sort de votre âme, écoutez, tous les grands hommes de Dieu que vous avez vus, qui ont bougé le monde, la première des choses qu'ils ont tué en eux, c'est la peur. Et ils sont rentrés dans l'alliance avec l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit de l'audacité. Il y a plusieurs hommes de Dieu. Ils peuvent se tenir debout, menacer des sectataires, des occultistes, et ils ne peuvent rien faire. L'audacité qui vient de l'Esprit de Dieu et qui vient de la révélation, de la connaissance de l'Évangile. Écoutez ceci. Vous allez voir que la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Parce qu'il sait que c'est la finalité, la mort. Mais ce n'est pas vrai. Pas maudit Dieu. Parce que Job comprenait que ce n'est pas la finalité. Sur cette terre, la finalité pour les hommes, c'est la mort. C'est la peur de la mort. La terreur que la mort aspire. Écoutez ceci. Vous savez pourquoi les hommes ont peur de la mort? Première chose, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le jour de leur mort. Et deuxième chose, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le moyen par lequel ils mourront. Et troisième chose, tous les éléments des ténèbres travaillent pour la mort. Le diable travaille pour la mort. Les maladies travaillent pour la mort. Le cancer, l'esprit du cancer travaille pour la mort. Et eux, toutes ces choses qui travaillent pour la mort sont capsulées dans l'esprit de la peur. Dès que vous tuez la peur de votre esprit, la mort n'est plus votre portion. Vous allez finir vos jours. Regardez, finir ces jours est une alliance avec le Christ que nous recevons dès que Christ rentre en nous. Regardez, le Christ n'était pas encore manifesté pleinement. Là que Abraham fut rassasié de jours et il mourut. Rassasié de jours avec une vieillesse heureuse. Rassasié de jours avec une vieillesse heureuse, une vieillesse sans maladie, et il mourut. C'est pour vous dire que vous avez l'autorité sur la mort. Écoutez, c'est parce que la mort a beaucoup d'argent. Nous avons vu dans la Bible les guillons de la mort. Nous avons vu le séjour de la mort. Nous avons vu les flèches de la mort. Il y a les venins de la mort. Il y a les démarcheurs de la mort qui sont les maladies. Il y a les esprits du tombeau. Il y a les esprits de l'abîme. Il y a les esprits du cimetière. Il y a les esprits de la morgue. Il y a les esprits des maladies incurables. Eux tous, ce sont des agents qui travaillent pour la mort. Regardez. Et dans Job, chapitre 9, je crois, le verset 23, si du moins le fléau donnait soudainement la mort. Plusieurs personnes veulent mourir quand ils sont malades, paisiblement, ou bien en un clin d'œil. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous devez choisir la vie, et la vie c'est Jésus. Et vous devez tuer en vous l'esprit de la peur pour acquérir l'audacité qui exerce la domination sur la mort. Vous avez quelque chose qui vous donne l'autorité directe sur la mort. Jésus dit à Pierre, dans Matthieu 19, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours de la mort ne prévaudront point sur elle. Sur cette pierre, sur quelle pierre? Sur la pierre de la connaissance qui a été révélée par le sang de l'agneau. La pierre de la connaissance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et l'unique qui donne la vie et la domination sur la mort, et la révélation qui a été révélée par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Regardez. Dans Proverbes chapitre 30, le verset 15, la Bible déclare que il y a des choses qui ne disent jamais assez. Et la Bible déclare le séjour de la mort, la femme stérile, la terre qui n'est jamais rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Cela veut dire que, regardez, la mort est comparée à la femme. La mort est comparée au feu. La mort est comparée à la terre. Cela veut dire que la mort n'est pas aussi puissante
mais c'est parce qu'il a beaucoup d'armes à sa disposition. Et toutes ces armes se soumettent à qui? Au sang de l'agneau. Se soumet à qui? À la révélation de Christ, mort, ressuscité et qui reviendra. Kaluseka abakatia. Eliagadus, Verania skizo. C'est dans Genèse chapitre 25, verset 8 que vous allez voir. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Âgé et rassasié de jours. Abraham a exercé son influence sur la mort quand le sang n'est pas encore versé. Aujourd'hui, nous avons l'autorité sur la mort par le sang. Mais avant que le sang puisse marcher et vous donner l'emprise, la domination totale sur la mort, vous devez faire des jours, des exercices sur vous-même et chasser la peur de votre esprit, la peur de la mort, l'influence de la mort, la terreur de la mort de votre vie. Ces esprits de mort que vous voyez dans vos rêves ne peuvent rien faire. Ils ont des limites. Et cette limite a été établie par le sang de l'agneau. Rappelez-les qu'ils ont des limites. Et leur limite a été établie par le sang de l'agneau à ne pas affranchir. Votre vie est une vie à ne pas accéder. Parce que le sang de l'agneau les empêche. Écoutez ceci. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 14, la Bible déclare que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Regardez, seulement aimer un frère est une arme. L'amour de Dieu, l'amour pour les frères est une arme puissante pour exercer la domination sur la mort. C'est lorsque vous gardez des conflits, vous avez des gens dans votre cœur, vous gardez rancune avec tout le monde, vous serez menacé par la mort. Aimez les frères, faites régner l'amour, pardonnez. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera de telle mort. Regardez, le Seigneur nous délivre chaque jour de l'influence de la mort. Mais quand vous avez peur, quand vous grelottez, le séjour de la mort, devant les yeux de la mort, vous invitez la mort dans votre vie. Je conseille même aux hommes de Dieu de jeûner au moins 7 jours et tuer toute racine de peur de leur vie. Parce que pour influencer dans ce royaume, vous devez influencer la mort. Influencer l'enfer, le séjour de la mort, les agents de la mort, les esprits des ténèbres. Dans 1 Corinthiens 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ce n'est pas parce que la mort est puissante qu'il sera détruit le dernier. C'est parce qu'il est sans force. Je vous le dis. L'ennemi qui est l'ennemi la plus forte sera détruit premièrement. Mais la mort n'a pas de force. C'est pourquoi elle sera détruite dernièrement. Elle est réservée pour détruire les méchants. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Regardez, la Bible déclare déjà dans Éphésiens chapitre 6, pour que tu vives longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Dès que tu respectes tes parents, tu reçois un point sur la mort. Tu reçois l'autorité sur la mort. Tu reçois la domination sur la mort. Ça, c'est l'antidote de la mort. Chassez la peur, l'influence de la mort, la terreur que aspire la mort. Chassez cela de votre âme. Pour finir, je lis rapidement ce verset que j'ai déjà lu. Matthieu chapitre 16, le verset 18 et 19. Tu es pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. Regardez, si vous êtes l'église de Dieu, vous devez comprendre que la mort ne peut pas vous influencer. La mort ne pourra pas vous influencer. Ce n'est pas possible. Si vous êtes l'église de Dieu, c'est-à-dire que vous avez été transformé du temple, de synagogue de Satan que vous étiez, en temple de Dieu, temple de lumière. Et cela a été fait par quoi? Par l'élément qu'on appelle le sang de l'agneau. Par l'élément qu'on appelle la puissance de la résurrection. Et pourquoi avez-vous peur de la mort? Pourquoi voyez-vous des morts dans vos rêves et vous avez peur? Arrêtez ces esprits de mort par le sang de l'agneau. Enchaînez-les par le feu. Emprisonnez-les. Établissez des limites avec le sang de l'agneau et dites à l'esprit de la mort, tu n'as pas le droit d'accéder. Je t'établis des limites à ne pas affranchir sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon église, sur mon ministère. La mort, je t'établis des limites. Galuseanda, des limites. Degos, digrahase, des limites par le sang de l'agneau. Toi, séjour de la mort,
toi esprit de tombeau, toi flèche de la mort, toi venin de la mort, toi maladie de la mort, démarcheur de la mort, je vous établis des limites à ne pas affranchir par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Toi esprit du tombeau, esprit de cercueil, toi esprit des morts, l'esprit des ancêtres, je vous établis des limites par le sang de l'agneau à ne pas affranchir. J'exerce la domination sur vous. Deriasu kamande, agaduzi ankabaruna, eberedu zeve akadu shata, et la grito opera inagabasuva. À moins que vous n'avez pas Jésus-Christ de Nazareth dont je vous parle. À moins que vous n'avez pas choisi la vie. Parce que dès que vous choisissez la vie, la mort s'éclipse. Si vous ne choisissez pas la vie, la mort devient votre ami et se couche sur le même lit que vous. Toute personne qui est sur l'influence de la mort, brisée par le sang de l'agneau. Toute personne qui est oppressée, qui est manipulée. Toute personne qui est sous la terreur de la mort, du séjour de la mort, des agents de la mort, que cette terreur soit brisée par le sang de l'agneau. Nous établissons des limites. Nous établissons des limites au séjour des morts. Aux esprits qui survolent la nuit, la peste et le ravage. Zodon, Digumonso, près d'Egedesh, par le sang de l'agneau. Dirima Kaouse Karania. Merci Seigneur. Regardez, avant de quitter, abonnez-vous. Si vous ne vous abonnez pas, tout ce que j'ai libéré dans ces vidéos ne peut rien faire dans votre vie. Abonnez-vous et cliquez, likez sur la vidéo, partagez. Et là, la grâce vous localisera là où vous êtes au nom de Jésus. Je demeure votre humble serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis à bientôt. Osikiti, osikiti, osikiti,